Coucou tout le monde, coucou. Ah mon Dieu, déjà 2 personnes, vous étiez impatients. Oh, là ils sont partis. Il n'y a plus. Regarde, c'est là, on voit le chiffre là en haut, là où est-ce que ça met live. Là. Fait que quand on a des gens qui viennent se connecter, ben on les voit. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre live. Avant d'annoncer le sujet, on va annoncer qu'est-ce qu'on boit. Hein? Ça, c'est mon amie Janice, by the way. Janice, on a notre autre invitée qui est prête, qui est en train de boire dans son verre wellness. Bonjour tout le monde. Oui, je suis prête, je vous attends. Oui, OK. C'est parce que là, Isabelle, arrête de nous écrire des messages parce que je les vois. Là, ça me déconcentre. Aujourd'hui, Joanie est pas là parce qu'elle est partie à justement une bonne conférence sur la santé mentale avec Ginette Petitpas-Taylor. Ça fait que je te salue de loin. C'est pas super loin, là, c'est à Moncton, mais elle est là pour nous représenter. Fait que je tenais à ce qu'elle soit là. Puis ça, c'est Janice Leblanc. Bonjour. Puis je vais te donner ta drink. Ah, OK. C'est ma drink préférée, là. Vous la connaissez, là. C'est ça, c'est du cidre de poire. J'ai essayé bleuet l'autre jour, Janice. Non, elle jette pas bleuet. Ça goûte le vomi. OK? Mais poire est super bon. Je préfère poire, oui. alors. Je dois me procurer un verre aussi, évidemment. Un verre de quoi? Un verre wellness? Un verre de vous, oui. Ben t'es bien fine. Oui, parce que là, ça en fait beaucoup dans ce verre-là. Il est plus gros que le mien. Cheers! Ça fait que c'est ça. Cheers! Cheers aux Wellness Moms qui sont connectés. Merci beaucoup pour être des nôtres ce soir. Allô, Denise. Allô, on t'a manqué à l'école aujourd'hui, je crois, hein, Janice? Oui, allô, Denise. Ah, puis je sais pas si vous avez remarqué ma nouvelle hairdo. Oui, j'ai remarqué, ça te va très, très bien. Merci, j'arrive de la coiffeuse. Ah! Ouais. Ça, c'est toujours comme ça. Hein. Tu vas chez la coiffeuse, puis après ça, tu peux jamais reproduire qu'est-ce qu'elle fait. Ben moi, j'arrive de mon lit parce que je suis malade. Ça paraît pas. Fait que si mes cheveux sont un peu, ben c'est pour ça. Non, ben ça paraît pas. J'ai une petite grippe, fait que... Ben merci d'avoir venu quand même. Absolument. Fait que aujourd'hui, je vous montre mon chandail. Qu'est-ce qu'il y a ici? OK. Attends, peux-tu dire c'est quoi le sujet? Oui. Aujourd'hui, on va parler de la diversité sexuelle et de genre qu'on peut rencontrer un peu partout dans les écoles, auprès de nos enfants aussi. C'est certain qu'il faut en parler au niveau des sexualités, au niveau de la diversité. Puis on a justement des élèves dans nos classes qui vivent du questionnement et qui ont besoin d'être soutenus. Puis on a aussi besoin des alliés dans nos écoles et dans la communauté. C'est les alliés qui font avancer la cause. Ça fait que c'est important. Fait que nous, les Wellness Moms, je confirme qu'on est des alliés. Okay? Oui, ça c'est vrai. Puis même moi aussi, ben tu me connais. Nous autres, on a travaillé ensemble à la maternelle pendant longtemps. Puis, tu sais, Janice a quand même un parcours intéressant. Puis, on était là depuis le tout début avec elle. Fait qu'on a vraiment vécu les débuts, son engagement avec la communauté LGBT. Les émotions qui ont accompagné avec. Puis, qui ont accompagné mais ça m'a beaucoup allumé, ça m'a beaucoup touchée aussi. Puis, ça m'a réveillée à beaucoup de choses. Puis, vraiment, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Non. Puis, en étant alliés comme que vous l'êtes à l'école, puis surtout toi, je sais que tu mets beaucoup ça en pratique. Ça aide les élèves à voir que, de un, ils peuvent faire une différence. Ils ont la voix pour aider les autres. Puis, ils ont aussi ceux qui font partie du LGBTQ2+, ben, ils ont une place. Ils savent que c'est correct, ça fait partie de la vie. Puis, ils ont leur place à l'école, dans la communauté. Justement, en parlant de ce terme-là, je pense que ça serait peut-être intéressant de l'expliquer. Tu sais, comme les lettres, peut-être commencer par ça parce que ça change beaucoup. Oui. Puis là, justement, comme là, je te textais l'autre jour, je suis comme, OK, ça a l'air, il faut que je mette un 2 plus ou c'est comme ça maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire ou juste ça fait? Fait que le L, c'est pour lesbienne, le G, LG, c'est pour gay. Le B, c'est pour
bisexuel, le T qui me concerne le plus transgenre. Ensuite, on a le LGBTQ. Le Q peut être queer ou questionnement. Ah, OK. Queer, ça peut être, tu peux t'identifier queer, c'est comme le terme parapluie qui englobe tout. Tu dirais pas qu'une personne, moi j'irais jamais dire, ben toi t'es queer, mais tu peux t'identifier comme queer. Comme comme il y en a que ça tu peux pas dire, hey, lui, non, queer. c'est ça. C'est vrai que c'est péjoratif. C'est ça, Ouais, exactement. Puis le 2, mais c'est pour les deux bispiritualités, surtout au niveau de... L'identification, tu veux dire? Comme quelqu'un qui sait pas vraiment, comme tu sais, quand tu coches, là, puis ça dit... C'est surtout dans les... puis là, je cherche le mot, là, pas autochtone, le bon mot... En tout cas, c'est... Les Premières Nations? Les Premières Nations. OK. Merci, Isabelle. C'est la bispiritualité. Ils s'identifient homme, femme, un peu des deux. Puis ça, on commence juste à... Comme esprit même, c'est là. ça, OK. exactement. Puis ces personnes-là sont vues... sont très, très bien vues dans leur communauté. Là, Puis plus, ça veut dire quoi? Le plus, ça veut dire qu'on inclut quoi d'autre? tout le monde d'autre qui peut-être s'identifie couleur ou peu importe. Exactement. Comment est-ce qu'on appelle ça, là, ceux-là qui sont... C'est binaire, non-binaire? Non-binaire. Non-binaire. Oui. OK. Oui. Fait que ça englobe tout le monde, puis il y en a que c'est les lettres, ça continue. Mais ça a quand même changé parce que, je veux dire, nous autres, dans mon temps, on va dire ça de même, là, c'était juste lesbienne gay, là. Oui, comme il y avait on pas avait beaucoup... LGBT pour longtemps, puis ça va rester là. Oui. Puis là, on ajoute, puis on veut juste s'assurer que tout le monde... Et inclus. Mais c'est normal, on Inclus, parle de diversité. C'est comme, on ne peut pas oublier personne. Exactement. Ça fait que c'est ça. Peut-être que tu peux peut-être te présenter un petit peu, puis tu sais, nous dire comme c'est quoi, parce que tu avais dit que c'était la section trans qui te touchait un peu plus. Fait que tu peux peut-être un peu raconter ton parcours. Fait que c'est ça, je suis... premièrement, maman de 2 enfants, puis mon plus jeune est transgenre. Ça veut dire qu'à l'âge de 11 ans, nous a identifié qu'il était un garçon. Et né dans le corps d'une fille, présenté fille jusqu'à 11 ans, malgré qu'il y avait des signes. On voyait au niveau de l'habillement, au niveau de juste son comportement... il y avait beaucoup de signes. Ça fait qu'à 11 ans, il nous a fait son premier coming out. Puis, on n'était pas prêts à vivre ça. On s'est dit, c'est peut-être une phase. Ce n'est jamais une phase. Quand ton enfant te dit, a le courage de te dire ça, ce n'est pas une phase. Il faut les croire. Malheureusement, j'ai laissé mon fils un peu vivre ça par lui-même parce que moi, j'étais pas capable de gérer ça avant l'âge de 13 ans. Puis, il a fait comme... Lui dira qu'il a fait 4 coming out. Moi, je dis qu'il en a fait 3, mais on va dire que c'est lui qui a raison. Ça fait longtemps que tu racontes l'histoire. C'est que tu as les mêmes jours. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça que c'est. Ben oui. C'est ça. Puis, tu sais, comme la première fois, à 11 ans, moi, il nous a dit ça, puis c'était comme... Ouf! Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis moi, je me disais, tu sais, c'est peut-être une phase. Les YouTubers, lui, c'était comme, s'accrochait à ça. Puis, tu sais, je pensais que ça lui donnait des idées. Puis, mais c'était pas ça du tout. Lui, s'identifiait à ces personnes-là. C'était lui. Fait que lors de son 3e coming out, il m'a informé qu'il voulait un binder, un compresseur. Moi, je pensais que c'était un binder d'école, tu sais, avec des diviseurs. Non. Mais non, c'est un compresseur de poitrine parce que... Faut pas avoir de... Ouais. Malheureusement, si j'avais intervenu à 11 ans, il n'aurait pas passé sa puberté. Oui, beaucoup moins avancé. 12-13 que ça. Ben c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, mais là, ça suffit, il faut intervenir. Fait qu'à l'âge de 13 ans, j'ai trouvé des ressources parce que j'étais
toute seule à gérer ça. C'est qui que tu trouves qui gère ça, là, dans ce moment-là? Il n'y a personne qui parlait de ça comme on en parle aujourd'hui. Ben, on en parle à cause des gens comme vous autres. Ça. Exactement. Mais quand moi, j'étais dans mes débuts, il n'y avait pas de ça, là. Pas de support, pas de groupe de support, pas de... Non, du tout. gens qui vivent ça, mais si qu'ils le vivent, c'est tout Oui, on essayait de cacher ça. Ben oui, c'est tabou. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Non. Fait que trouver mes ressources et tout, puis on a trouvé le groupe UBU, Sois toi-même. Et c'est là qu'on a rencontré les premières... Ben, c'est sûr qu'on a rencontré les personnes trans avant, mais on n'était pas au courant. Fait qu'on arrive là, puis l'accueil était exceptionnel. Puis de là, ben, ces 13 ans, on a eu la fête de garçons. Les crayons, It's a Boy. Yeah. Puis c'est ça, il peut se vivre pleinement. Puis heureux, phase de transition qui était difficile au début parce que encore des traits féminins, mais... la voix, c'est ça. Tout ça, c'est ça. Fait que là, maintenant qu'il est sur le traitement d'hormones, puis ses binders, les compresseurs et tout, ça va... Il va très, très bien. Puis il est très heureux. Puis il parle de la cause avec toi parce que je pense que c'est ça. T'es un peu comme moi qui a vécu genre un burn-out puis qui a trouvé qu'il manquait des ressources. Donc j'ai créé ce groupe ici, tu sais, les Wellness Moms avec mon ami. Toi aussi, quand tu as vécu ça, tu as trouvé qu'il y avait une lacune par rapport au support, puis que les gens n'étaient pas assez informés. Ça fait que tu t'es beaucoup engagée avec Sam aussi. Puis il t'aide, il fait des conférences partout. Je veux dire, vous allez aux quatre coins de la province. Oui, on se promène. C'est vraiment bien. Puis on refuse jamais quand quelqu'un nous demande, à moins que ce soit pendant les heures de classe. C'est vraiment impossible. Ben, j'ai vu aujourd'hui qu'il est allé parler avec France. C'était la poupée Sam. Ah! Mais Sam est allé faire des... Moi, j'étais comme, il a été! Okay, la poupée Sam, puis il y en a plusieurs qui me demandent... C'est quoi la poupée? La poupée Sam, puis c'est pure coïncidence qu'il y a le même prénom que mon Samuel. Te rappelles-tu quand on a vu les vidéos? Oui. J'étais une des premières qui t'a envoyé les vidéos. Je dis, oh my God, regarde ça! Puis la poupée s'appelle si vous voulez aller le voir, c'est Enfants transgenres Canada, l'histoire de Sam. Trop beau. Vous allez pleurer, c'est garanti. Oui. Puis la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment notre histoire. Puis la poupée a le même prénom. Mais c'est vraiment, ça vient pas de nous. Ben non, parce qu'il avait choisi son nom avant. Oui, ça n'a pas rapport. Coïncidence, mais la poupée est un bon outil d'apprentissage. Puis pour l'expliquer à nos élèves, parce que je sais que tu le fais toi aussi, c'est comme des poupées russes. Ça fait que, tu sais, il y a comme une poupée dans une poupée dans une poupée. Puis ça commence que c'est Sam, mais comme quand tu l'enlèves, ça finit que c'est le petit bébé. Puis c'est ça, c'est qu'on voit son évolution. Puis quand que Sam est une fille, ben, il est tout triste. Puis comme il vit vraiment des conflits intérieurs. Il est pas bien avec son monde extérieur non plus. C'est ça. Puis, en tout cas, ben, moi, je l'ai utilisé. Puis j'avais justement une élève à la rencontre parents. Te souviens-tu, je t'en avais parlé. Mais, parce que très, très ouverte, puis elle expliquait à ses parents qu'est-ce que c'est un transgenre. Puis elle expliquait, elle dit, dans le fond, là, parce qu'au bout de ça, là, c'est que le petit bébé, il y a un cœur. Dans la dernière petite poupée, c'est un cœur. Elle dit, maman, elle dit, dans le fond, là, ils ont juste besoin d'amour. Puis comme c'est une personne comme nous, ils ont besoin d'amour, puis ils ont un petit cœur comme nous. Ah ben moi j'avais les larmes aux yeux. Puis c'est aussi que comme moi j'avais l'impression que je perdais ma fille. Je n'ai jamais réellement eu une fille. Puis quand je parle de Sam, même avant sa transition, c'est toujours au masculin. Je parle jamais... Ben, vous avez remarqué, elle n'a pas nommé le nom non plus. Non. Ça, c'est quelque chose que tu fais pas. Non. On appelle ça un dead name. Ça veut dire que ça n'existe pas. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a fait la transition, c'est pas quelque chose qu'on doit demander. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, ben, mon Samuel à moi, le petit cœur de Samuel qui est dans le fin fond, là, il a toujours été Samuel. C'est toujours la même petite personne. Sa coquille a changé. Puis... Tu vois là, malheureux, complètement malheureux, puis on a ensuite eu le bonheur d'avoir un Sam enfin heureux qui était bien dans sa peau, malgré la dysphorie. Puis la dysphorie, c'est vraiment, tu as deux sortes de dysphorie.
que tu te regardes dans le miroir puis que ton corps t'appartient pas parce que veux pas, on se lave à tous les jours puis le reflet que tu vois. Il y a encore des choses qu'ils n'aiment pas quand ils se regardent. Parce que c'est normal. La tête, tu sais, tu présentes garçon, mais le corps dit autre chose. Fait que, puis il y a aussi, quand tu sors, tu fais une sortie, puis il y a quelqu'un qui va te nommer, soit va te pointer, dire cette personne-là est trans, ça te out, ou que quelqu'un va je vais le dire en anglais, là, misgender. Ça fait qu'ils vont dire elle, là. Mais là, les autres cherchent, c'est comme de qui cette personne-là parle, parce que je vois pas. Fait que c'est un danger pour les personnes trans, parce qu'on sait jamais qui serait contre. Il y a des personnes qui n'acceptent pas ça, puis qu'on pourrait être en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement. Fait que c'est ça, ils vivent, malgré comme là, Samuel est bien dans son corps, c'est comme la poupée Sam, mais ils vivent encore des conflits intérieurs. Lui, sa vie va être toujours un peu plus... différent. Ça va être différent. Ça va être différent. Puis je pense que le fait de s'entourer avec d'autres personnes qui vivent ça, ça fait en sorte qu'on peut s'associer avec les différences. C'est ça. Fait que là, tu sais que tu n'es pas le seul qui vit ça. Exactement. Juste puis avoir ça fait la des différence. alliés. Comme vous autres. À l'école, ça a été un support extraordinaire. Oui. Tu as fait des beaux macarons, justement, j'en ai un. On est des personnes alliées. Puis ça, il faut s'identifier comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui regardent ça dans la communauté, puis tu le sais quand... Comme moi, c'est Madame Arc-en-Ciel, mais tu as de tes élèves que j'ai jamais enseigné qui peuvent venir me voir n'importe quand parce que moi, je suis une personne alliée. Puis je vais écouter. Ça fait que c'est ça. C'est comme, je suis sûre qu'il y en a de vous là, qui se demandent, ben là, elle enseigne-tu pas au primaire? Oui. Ben, c'est de là que ma deuxième invitée rentre en jeu, OK? Parce que je veux vous dire que son histoire est wow, mais ce qui est arrivé l'année suivante est encore plus incroyable. Parce que c'est un addon encore. Oui. Parce qu'il y a un petit garçon, un petit bonhomme qui a été placé dans la classe de Janice. Puis tout de suite, c'était comme Janice avait puis là, ils ont parlé, ils ont discuté, puis justement, on va accueillir la maman tout de suite qui va nous jaser de son expérience. Parce que c'est à la maternelle que ça s'est fait, la transition. Puis la petite fille, elle est merveilleuse, elle fait de la danse, elle est trop cute. Puis même que moi, je suis complètement sérieuse avec vous, j'avais aucune idée, moi, qu'il y avait eu cette transition-là qui avait été faite parce que j'étais en congé, pendant mon congé de mon épuisement professionnel. Puis moi, je la côtoyais, là, la petite fille, puis je l'appelais, puis je la serrais, puis je la collais, puis je la trouvais donc bien cute. Puis c'est juste après qu'elle m'a dit ça, puis j'avais aucune idée. Donc, c'est tellement important de... On peut pas dire « on le sait ». Non, je vous jure. Je vous jure, on ne sait pas. On rencontre des personnes trans à tous les jours, puis on ne sait pas. Fait que là, je vais me... Tant que tu te connectes. Puis on a dit à Isabelle qu'elle porte ses écouteurs, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais la dernière fois qu'on a fait ça, ben on entendait des échos, puis c'était pas super, là. Allez, là! Allô? Est-ce que tu nous entends? Nous entends-tu bien? Oui, m'entendez-vous bien? Oui, on t'entend. Hey, yes, ça marche. Attends une minute. M'entends-tu là? Qu'est-ce que tu bois? M'entendez-vous bien là, même si j'ai pas mes écouteurs? Oui, mais ça risque de faire un lag. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau. Batterie presque morte. On va faire ça vite. Fait que toi, c'est Isabelle Soriol. Attends une minute, je vais mettre mes écouteurs, ça va être plus facile. Allô? M'entends-tu? Oui, là. 10-4. Là, je t'entends. 10-4. On a 30 personnes qui nous regardent. Je ne veux pas te stresser, là. OK, ben c'est un gros chiffre, ça. OK, à ce soir-là, ça fait... c'est ça, no stress. Hey, aimes-tu mes cheveux? Oui, c'est beau! Moi, je les ai lavés, les miens.
Décalage, ça fait pas sûr. Fait que c'est ça, peux-tu partager un peu avec nous ton expérience? Parce que toi, c'est pas pareil comme Janice parce Non. que c'était beaucoup plus jeune. Oui. Moi, dans le fond, Maya, c'est depuis qu'elle est tout petite. Comme, je dirais, là, honnêtement, là, vers l'âge de 3-4 ans, là, j'en avais parlé à mon médecin de famille. OK? Hum. Puis, Mm. ouais. Puis, ben, les médecins de famille, ils savent pas trop, honnêtement, ils savent pas trop quoi faire parce que c'est jeune, puis ils sont comme, tu sais. Puis, comme à la génération d'aujourd'hui encore, le monde se mêle comme transgenre. Ouais, mais elle est attirée par quoi? Honnêtement, à 7 ans, j'ai aucune idée, elle est attirée par quoi, là? Tu sais, là? Mais ça n'a pas Comme, rapport. Non. C'est pas pareil. non, non, mais les Les corps gens pensent. Et voilà! mais voilà. C'est ça. Fait que moi, ça a donné que j'avais été voir malheureusement, j'étais pas renseignée dans ce temps-là, puis j'avais été voir un sexologue. C'est ça que mon médecin de famille m'avait conseillé. Échec Non. total. J'ai sorti de là, puis je me disais, bon, ben, Non. faut qu'on attende quand elle va avoir 7-8 ans, c'est là qu'elle va nous le dire. Avant ça, elle ne sait pas. C'est avec cette idée-là que j'étais sortie de là, puis c'est ça que c'était. Puis là, c'est venu la rentrée à l'école. Puis on sait tous que la rentrée à l'école, c'est difficile, Non. même quand ton enfant est... Tu sais, c'est difficile en général, tu sais, là. Oui. Puis là, dans le cas de Maya, c'était comme une situation de plus. Parce que moi, j'avais un petit garçon dans ce temps-là qui aimait les choses de filles. Puis je mets en parenthèse de filles. Parce que, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de choses de filles puis il n'y a pas de choses de garçons. On ne genre pas les jouets, on ne genre pas les couleurs. Non, exactement. Mais on sait mieux aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que là, hey, on va pour rentrer à l'école, puis là, je sais que ça va être la guerre pour le sac à dos, quel sac à dos qu'on achète, pas trop rose, pas trop, tu sais, puis le stress, puis en tout cas. Fait que là, je reçois le courriel le vendredi avant la rentrée d'école de Janice. Parce que c'était Janice, la professeure à Maya. Fait que j'ai reçu un courriel, pur Adonas, oui. Puis j'ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer ou est-ce qu'on peut se parler parce que moi, je suis comme, ça va pas, là. Fait qu'elle a dit, oui, pas de problème, je peux te téléphoner. J'ai dit, peux-tu m'appeler là, là? Elle était comme, oui, je t'appelle là, là. Fait que là, j'étais comme inquiète, puis j'ai expliqué à Janice que, ben, garde, moi, mon petit... Je suis occupée une minute. J'ai de la visite. C'est comme, voyons, elle parle toute seule dans sa chambre, elle. Correct. Fait que là, c'est ça. Janice, moi puis Janice, on parle, puis là, je lui explique. Ben, j'ai dit, garde, j'ai dit, moi, mon enfant, ben, elle a une boîte à lunch rose, puis il y a des licornes, puis, tu sais, j'ai juste peur qu'elle se fasse intimider, puis ci, puis ça. Fait que là, ben là, c'est ça, vous m'entendez parler au elle, mais dans le fond, avant, elle est née garçon. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que là, elle est arrivée à l'école, puis je vous mentirais pas que la veille de la première journée d'école, j'ai pas dormi, j'étais physiquement malade, là, comme malade. Oui. Ouais. Fait qu'elle est rentrée à l'école, puis là, j'étais tout le temps comme, OK, ça a-tu bien été? Tu sais. Tout se passait très bien. J'avais encore tout le temps mes doutes. Puis là, tu sais, des fois, je croisais Janice, puis j'étais comme, ben, qu'est-ce que t'en penses? Puis, tu sais, comme... Puis, Janice, elle m'est arrivée, puis elle a dit, Isabelle a dit, on a un groupe de soutien, c'est UBU.
Puis elle dit, on fait des rencontres pour les parents avec des enfants transgenres. Elle dit, si ça t'intéresse de venir, puis de jaser avec d'autres parents, t'es la bienvenue. Là, je suis comme, oh my God, wow, oui, je vais aller là. Je vais parler avec d'autres parents. Je veux savoir comment ça a été pour eux autres. Puis, tu sais, comme, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir? Tu sais, parce que moi, je voulais savoir. Puis tout le monde me disait, ben, ça te le dit pas, c'est parce que c'est pas ça. Mais comment tu fais pour. Ben, comment est-ce qu'un enfant de 5 ans peut te dire, moi, je suis transgenre, s'ils connaissent pas c'est quoi être transgenre? C'est pas vocabulaire. Non. Exactement. Si tu n'as jamais goûté une tarte aux pommes, tu peux pas savoir que tu aimes ça. Tu sais, là, comme. Non. Tu sais, ça va avec. Fait que, on a été au groupe UBU. Puis là, on a rencontré d'autres parents. Puis là, j'ai jasé avec une maman que je remercie énormément. Puis, c'est ça, elle nous a dit, quand est-ce que nous, elle a su, quand est-ce qu'elle a vu d'autres personnes transgenres ou quand est-ce qu'on lui en a parlé, là, elle a su que c'était possible. Fait qu'un coup, qu'elle a su que c'était possible, elle nous en a parlé, puis elle a dit, ben moi, je m'identifie à ça. Donc, c'est là qu'ils ont fait la transition. Fait que, moi, je suis, oui, la carte de UBU. J'ai mon petit macaron aussi. Oui. Oui, nous contacter n'importe. Puis quand que je suis arrivée le soir de cette rencontre-là, j'ai pris mes 2 enfants. Puis j'ai dit, OK, maman veut vous parler. J'ai dit, tu sais, l'enfant avec qui on jouait, ben, c'est un enfant transgenre. Fait que là, les deux m'ont regardé en leur dit, bon, qu'est-ce que ma mère radote encore, là? Comme, elle s'en va où avec ses idées, là? Tu sais, là? Fait que là, j'ai dit, elle est née dans le mauvais corps, puis maintenant, ben, elle se sentait plus une fille, fait qu'elle est une fille. Fait que là, Sébastien me regarde, puis il fait comme, oh, OK, whatever. Puis il s'en va. Ça le touchait pas, ça l'affectait pas, fait qu'il était comme, c'est correct, ça me regarde pas. Puis après ça, Maya, elle a fait comme, maman, ça se peut, ça? Puis j'ai fait oui. Elle dit, on a le droit de faire ça? J'ai dit, ben oui, on a le droit, mon amour. Certainement, tu as le droit. Puis là, elle a dit, moi, maman, elle dit, c'est ça, est-ce que moi, j'aurais le droit? Je suis comme, ben oui. C'est comme, maman, est-ce que je peux être une fille? C'est à ce moment-là que j'ai su. Ça a cliqué. Là. Là, elle me l'a dit, elle me l'a verbalisé. Ça pouvait pas être plus clair. Fait que là. T'avais un feeling dans ton cœur. Ah, j'avais un doute depuis toujours. Honnêtement, là, depuis toujours. Isabelle, est-ce que j'ai raison de dire qu'il y avait une fois, tu m'avais dit que Maya, quand elle parlait petite, elle disait « Quand j'étais petite… » Quand j'étais une petite fille, là, oui. Oui, elle disait comme ça. C'était sa façon de le dire. Elle ne pouvait pas trouver les mots. Ben, elle s'est toujours vue en fille. Fait que dans le fond, quand elle parlait, il y a une chose que j'ai un petit peu de difficulté avec, là encore, il faut que je me pardonne, là. C'est que souvent, ça arrivait, les enfants, quand j'allais pour leur faire couper les cheveux, je leur disais, j'étais comme, OK, quelle coupe de cheveux que vous voulez? Sébastien, moi, je veux un mohawk! Puis Maya était comme, moi, je veux 2 Lulu. Puis j'étais comme, ben non! J'étais avec ma vieille mentalité. Ma mentalité de vie sociale. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça que c'est. Oui. On est mis dans des boîtes, puis on peut pas déborder de la boîte parce que sinon, c'est pas normal, tu sais. Mais être en dehors de la boîte, c'est tellement agréable. Là, oui. Oui, c'est beau. C'est merveilleux. Ben, en dehors de la boîte, il y a plein de couleurs, là, comme c'est génial, là. Tu sais? Oui. Fait que, mais quand j'étais dans ma boîte, j'étais comme, ben non, les petits garçons, ça a les cheveux courts, puis qu'est-ce que les autres vont penser? Elle s'est super bien adaptée à l'école Maya aussi. Ah oui. Les enfants, là, ils s'en rappelleront jamais. Non.
Non, mais honnêtement, à l'école, j'ai été chanceuse d'avoir Janice aussi, là. Comme vraiment chanceuse. Ça a fait une grosse différence. Comme l'histoire à Maya, c'est vraiment une histoire de conte de fées, là, parce que tu peux pas avoir plus. Tu sais, son professeur, tu sais, c'était Janice. Tu peux pas avoir comme meilleur dans cette situation-là, là, tu sais, là. Un enfant trans. Des, Oui, tu sais, ben, Janice est bonne professeure, même si t'as pas un enfant trans, là, mais mais Ben, moi, je la dans mon veux, cas, là. Moi, je la veux en troisième année, là. on veut tout Moi, je la Maya. veux, là. vous organiserez rendu là. puis, puis là, c'est ça. Fait que, comme après ça, quand j'ai fait ses papiers puis tout, quand je suis arrivée au service Nouveau-Brunswick, ben moi, Maya, la chance qu'elle a, c'est que c'est moi qui fais toutes les démarches pour elle. Fait que Maya, elle n'aura jamais besoin d'aller au service Nouveau-Brunswick avec ses papiers en train de shaker puis de paniquer. Est-ce qu'il faudra que je m'explique à la personne? Tu sais, comme c'est moi qui va l'avoir faite, elle va juste vivre dedans ça. C'est ça. Fait que j'ai eu le stress de oh mon Dieu Seigneur, je m'en vais au service Nouveau-Brunswick. Comment je vais expliquer ça que mon enfant de, comme là, elle avait 6 ans à ce temps-là, de 6 ans, tu sais, en tout cas, j'arrive là, la personne qui me sert, c'est une personne transgenre. Aussitôt que je suis revenue là, dans l'auto, j'ai envoyé un message à Janice, j'ai dit, tu ne me croiras pas, là, comme c'est irréel, ce site-là. Comme, qu'est-ce qui est les chances, tu sais, là? Fait que... Ben oui. Souvent, on s'aperçoit même pas. Non, pas du tout, mais tu sais, des fois, on se pense qu'on est toute seule dans notre... Tu sais, comme, toute seule dans nos choses, mais non. Puis, en tout cas, pour le développement à l'école, on a été voir la direction et puis tout après pour pouvoir prendre comme, OK, ben comment est-ce qu'on fonctionne, puis comment est-ce qu'on avise les autres, puis et tout et tout. Parce que l'école n'était pas prête à recevoir. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont prêtes à recevoir des élèves trans qui transitionnent dans l'année scolaire en plus. Oui. Fallait vraiment qu'on mette le plan en marche. C'est que la seule chose que j'ai trouvé plate, puis j'en ai parlé à Janice, puis j'en ai parlé à l'école aussi après, c'est que je trouve ça plate que les écoles se disent ouvertes et puis qui acceptent ça, mais qui sont pas prêts, qui ne savent pas leur plan, tu sais, comme si ça arrive, ils ne savent pas quoi faire. Tu sais, dans maintenant, le fond, oui, maintenant plus, là. Oui, l'école maintenant, c'est. Mais il y a beaucoup d'écoles avant, tu sais, comme, ils savent pas. Tu sais, comme nous, on a été comme souvent comme ça, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui bat la trail. C'est ça. C'était nous deux. C'était vous autres. Puis c'est ça, ça m'amène peut-être juste à conclure ton histoire, Isabelle, avec des questions. J'ai 3 questions que j'avais préparées. Puis je me demande si on pourrait prendre comme vos tours à les répondre. Puis une des questions, c'était comme justement comment aborder le sujet avec nos enfants. Là. Comme là, vous parlez à des parents qui ont des jeunes, qui vont à l'école, comme si qu'il y a des enfants qui arrivent avec des questionnements, parce qu'on en parle dans les écoles, OK? Il ne faut pas se le cacher. Comment tu abordes ça avec ton enfant? Fait que je ne sais pas qui est-ce qui voudrait... Veux-tu commencer, Isabelle? De la façon... Moi, je dis de la façon la plus simple. C'est tellement simple, pourquoi compliquer les choses? Comme... Tu sais... Un enfant... Maya qui rentre, tu sais, là. Je vais où là? Je peux-tu dire allô? Viens dire allô. Oui. Tu dis allô? Maya! Allô! Elle vous entend pas. Non, c'est vrai. Elle nous voit. Oui. Allô! Allô! J'ai mes deux madame. Allez, comme qu'est-ce que c'est ça. Fait juste ça serait de la façon la plus simple. De la façon la plus simple, appeler une pomme une pomme. Tu sais, c'est comme
juste leur expliquer. Puis, tu sais, des fois, là, j'en ai eu des parents qui sont venus me voir et qui m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Mais qu'est-ce que je réponds à ça? Puis, tu sais, c'est comme, Maya, elle était pas bien dans le corps qu'elle était. Elle s'identifiait pas à ça. Fait elle s'identifie mieux à une fille. So, est-ce qu'on va s'arrêter à sa partie génitale? Non. Non. Pourquoi s'arrêter? J'ai le droit de la garder. Oui, exactement. Tiens. Et Hein? oui, absolument. Et voilà. C'est vrai? Ben, il y a des gars qui ont une vulve. Et voilà, regarde. Tu veux le meilleur exemple? Vas-y, Maya. Il y a des gars qui ont un vagin. Oui. Puis, c'est ça. C'est tout. Point final. Ça te dérange pas si t'as des cheveux courts. Ça te dérange pas si Garde les cheveux courts. Madame Janice a les cheveux courts. Je suis une Annabelle, fille parce que... non, aussi. Tes amis aussi ont des cheveux courts. Oui. Oui. Oui, les cheveux, on aime les cheveux qu'on aime. Comme moi C'est comme aussi, j'ai des cheveux courts avant. Oui. Avant, Maya avait les cheveux courts. Tu as le droit de les avoir dans le Puis des fois, on se dit, ils vont pas comprendre, mais regardez, vous avez la preuve, là. Maya, elle comprend très bien, là. Tu sais, Oh my God. comme, tu peux pas avoir la meilleure preuve que ça, là, tu sais. C'est juste leur expliquer que les gens ont le droit d'être comme qu'ils veulent. Pourquoi mettre des restrictions? Pourquoi mettre, tu sais, c'est comme, comment tu t'expliques à ton enfant que telle personne a les cheveux bleus? Ben, parce qu'elle aime ça. Ou un vêtement. Oui. Exactement. Ben, tu l'expliques c'est exactement d'expliquer les choses de la même façon. Parce que ces gens-là se sentent mieux comme ça. C'est tout. C'est tout. Puis c'est pas utile de mettre une étiquette sur toutes les choses. Tu sais, comme on étiquette nos pots de confiture, ben on n'est pas obligé d'étiqueter les gens. Tu sais, c'est comme on n'est pas des jams, là. Tu sais, là. Une robe, c'est pour les filles. Une robe, c'est pour les filles ou pour les garçons. C'est pour les gens qui aiment les robes. Tu peux pas scotcher ça dessus, là, comme... Non. Et voilà. Hein? Avant, quand j'étais un garçon, j'aimais le sapionat. Et voilà. Il y a personne qui me tannait. Et voilà. Ah, ben là, hey, on a notre... C'est la future porte-parole du district. Je pense que oui. Je pense que t'aurais pu juste faire ton live avec Maya puis t'étais correct. Tu peux t'en aller, Isabelle. Oui, c'est ça. Bye! Je suis encore là. Deuxième question à Janice, peut-être. Oui. Comment expliquer la différence entre le désir sexuel et l'identité sexuelle? Ça fait que déjà, à la maternelle, moi, je te présente la licorne de genre. Puis, c'est vraiment pour les élèves à la maternelle, je peux parler que tu sais, on peut aimer les filles, on peut aimer les garçons. Mais moi, ce que j'explique aux élèves, c'est vraiment l'identité de genre. Puis, on voit dans la petite licorne que l'identité de genre, c'est dans la tête de la personne. Comme mon fils est né dans le corps d'une fille, mais dans sa tête et dans son cœur, ce sont garçons, alors c'est un garçon. Alors, on peut s'identifier en tant que femme, on peut s'identifier en tant qu'homme, ou les deux, ou ni un ni l'autre. C'est une façon de l'expliquer qui est facile pour les élèves de comprendre. L'expression aussi, comme moi, j'ai mon expression plus masculine. Je porte rarement des robes, j'aime moins... J'ai les cheveux... T'enseignes la maternelle. Ça dérange pas, là. La société dit qu'il est plus masculin, puis là aussi, c'est des stéréotypes. Mais en tout cas, fait qu'on peut s'exprimer comme qu'on aime nos vêtements. Ça, c'est plutôt comme la manière qu'on se présente aux autres. Puis, le sexe assigné à la naissance, ça, malheureusement, aucun... c'est ça que c'est. Le médecin regarde les organes génitaux, puis c'est ça. Fait que, mais la partie d'en bas ici, puis qui est complètement séparée de l'identité de genre et l'expression de genre, c'est l'attirance qu'on peut avoir envers, c'est notre orientation sexuelle. C'est ça le mot. Fait qu'un ne dépend pas de l'autre. C'est pas parce que j'ai une expression masculine que je vais m'identifier, que mon orientation va être
soit lesbienne ou, tu sais, ça dépend pas un de l'autre. Non, c'est vrai. Fait que je peux être un homme, que mon expression est féminine, mais que, tu sais, ça n'a pas rapport à l'attirance que je vais avoir. Fait que ça, c'est un bon outil pour expliquer. Moi, je le montre déjà avec Sam. Moi aussi, je l'ai accroché dans ma classe. C'est la copie d'Isabelle. Fait que ça, on en parle. Puis ça décrit tout le monde. Tout le monde est là-dedans. C'est pas juste LGBTQ2+. Tout le monde s'identifie dans la licorne de genre. Fait que juste même prendre conscience de tout ça, c'est beau à voir que les jeunes déjà ont une idée. De la différence. C'est ça. C'est comment je me sens moi. Puis ce que tu disais tantôt, Isabelle, c'est le respect de la personne. Oui. Habille-toi comme tu veux, présente-toi comme tu veux. Puis comme parent, il y a une chose qu'on peut faire, c'est participer à la parade de fierté. Oui. C'est n'en parler à la maison autour de la table quand tu glisses juste des petites choses ici et là pour que ça soit juste. Ça fait partie de la conversation de tous les jours. Oui. L'enfant va comprendre que c'est juste ça. Puis, c'est le respect. Si je peux juste te couper, Janice, tu sais, des fois, on pense pas à ça quand ce qu'on dit, mais tu sais, des fois, nos paroles peuvent être blessantes sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, des fois, on dit comme... Oui, même avant, tu sais, comme avant que nos enfants, comme... J'aime pas dire coming out parce que c'est pas un coming out. Tu comme pas out de qu'est-ce que t'es vraiment dans le fond, là, tu sais, là. Non. Puis, elle s'en vient avec ses dessins puis tout. Elle est partie pour faire un live toute la soirée, là. Parce qu'il faut, bye. Non. Ouais. Le crayon sur l'oreille. Fait que là, qu'est-ce que... Elle m'a sorti mon idée. Oui, c'est ça. Arrêtez de juste, tu sais, comme... Faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Parce que des fois, nos paroles envoie un message à nos enfants qu'on pense pas. Des fois, on parle de mon oncle ou ma tante qui ont fait quelque chose, puis check ça, c'était donc bien, tu sais. Tu sais, puis on y pense pas, mais on parle de mon oncle puis ma tante, mais ça peut blesser nos enfants. Ça peut blesser... Ça peut nous blesser direct, tu sais, comme ça peut blesser notre entourage direct sans même qu'on sache. C'est de faire très attention puis d'être le plus neutre possible. C'est une question de respect, point final. Tu sais? Moi, je sais qu'une chose qui m'avait vraiment ouvert, puis c'est des choses qu'on fait, je veux dire, veut pas, depuis qu'on est jeune, on a été appris à catégoriser. Les filles, levez-vous. Les garçons, levez-vous. Non, mais je l'ai fait dans mon début de carrière, ça. Tu sais? Puis, on va faire 2 équipes, les filles contre les gars. Tu sais, comme, c'est plein de choses comme ça qu'on a été élevés de cette façon-là. Puis moi, comme ma fille, tu sais, elle est ado, puis comme l'autre jour, moi, je suis beaucoup plus consciente des questions que je vais dire à mes enfants ou comme des choses, des expressions. Puis j'ai demandé, j'ai dit, c'était la Saint-Valentin, puis j'ai dit, toi, est-ce que tu as quelqu'un à la Saint-Valentin? Et au lieu de dire, as-tu une fille, ou as-tu une blonde, ou as-tu un chum, j'ai dit, toi, as-tu quelqu'un à offrir ton cadeau ou whatever à la Saint-Valentin? Le quelqu'un, là, ça ouvre des portes. C'est vaste. C'est vaste. Oui. Parce que puis tu sais, on parle de faire une liste de garçons puis une liste de filles. Tu sais, pour les gens qui comprennent pas nécessairement comme qu'est-ce que c'est être une personne transgenre ou non-binaire, ils sont comme, ben là, ça change quoi, là? Tu sais, comme ta fille, elle va dans la rangée des filles, tu sais. Oui, mais quand ce qu'elle savait, tu sais, quand ce qu'elle avait pas, elle s'identifiait pas encore, elle aurait aimé ça, dans la rangée des filles, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que c'est blessant. Ou qu'elle ne sait pas encore, peut-être, il y en a qui sont non-binaires, ils ne s'identifient pas aux filles puis ni aux garçons. Fait qu'ils se mettent dans quelle rangée, tu sais? Moi, je milieu. Dans quel rang? Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je me demandais aux filles ou quoi, j'ai décidé filles. Et voilà. Elle ne savait pas, fait qu'elle a décidé filles. C'est beau, ça. Dernière question. En tant que parents, s'il y a des parents qui nous écoutent ce soir, qui ont justement
des doutes ou comme qui se questionnent, comme y a-t-il des signes spécifiques qui fait comme oh, ok, peut-être que je devrais aller plus loin avec ça? Comme y a-t-il des signes là, de chacun de votre bord qui étaient comme oui, c'est ça. vraiment être à l'écoute puis laisser l'enfant se vivre. Parce que l'enfant peut avoir une expression de genre, comme que j'expliquais, très féminine. Né dans le corps d'un garçon, s'exprime très féminine, mais s'identifie comme gars. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là est trans, ça ne veut pas dire que son orientation sexuelle, c'est pas dépendant un de l'autre. Fait juste laissez vos enfants vivre ce qu'ils ont à vivre. Oui. S'ils veulent s'habiller d'une certaine manière, ben tu les laisses. Ben, je me rappelle, tu avais dit l'Halloween. Oui, c'était sa la fête plus belle préférée. fête. Parce qu'il pouvait s'habiller en pompier, puis en mécanicien, puis toujours en au masculin. policier. Puis c'était le seul moment parce que maman le laissait était plus. Puis les autres moments, comme, puis c'est là, on faisait comme du marchandage. C'est comme, OK, ben tu peux, ben juste à la maison. On va pas sortir de la porte comme ça, là, tu sais. Fait que l'enfant, là, dit comme, ah, ben ça veut dire que c'est pas correct parce que je peux pas sortir de la maison comme ça. C'est ça. Non, je suis d'accord. C'est vraiment de laissons vivre nos enfants. Puis s'il y a une créativité de genre qui s'expriment, ben laissez-les. Juste, tu sais, moi, c'est la plus belle chose que je pourrais. Si j'aurais à changer quelque chose, je laisserais mon fils se vivre pleinement comme que lui voulait parce que je l'ai empêché, moi. Comme dirait je me un souviens. des élèves, I own it. Oui, exactement. Yeah. Own it. Puis dans les débuts, exactement, que Maya était Maya, là, je me souviens d'avoir parlé avec France, justement, France Bro. Puis j'étais comme, oui, mais si c'est juste une phase, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis France m'avait dit, Isabelle, si c'est juste une phase, vaut mieux la laisser vivre pleinement sa phase parce que ça cause beaucoup moins de dommages plus tard que si tu l'empêches de vivre sa phase. Fait que même si c'est une phase, ça fait quoi si pendant une semaine de temps, elle s'appelle Maya, puis l'autre semaine d'après, elle s'appelle Sébastien? Comme, ça change quoi? T'sais? Ça vaut la peine d'essayer. Tu perds rien. Ça vaut la peine d'essayer, oui. Parce que c'est sûr que... Oui, puis honnêtement, là... On va te perdre, là. On te perd. Comment? M'entendez-vous? Oui. Les enfants savent leurs identités de genre entre 18 mois et 3 ans. Fait que dans le fond, ils savent très tôt, là. Tu sais? Justement, la province du Nouveau-Brunswick a accepté qu'on mette le X. Oui, j'ai vu ça. Pour le genre quand les bébés sont nés. Et moi, je veux juste ajouter là aussi que j'en parlerai même au cours prénataux, que ça peut se faire. Oui. Parce que comme parent, moi, j'avais aucune idée. Ben, je le savais, mais j'avais pas pensé à ça. Non. Fait que juste avoir cette puce-là à l'oreille que oui, on peut mettre le X si on veut. Tu as raison. Pour terminer, merci les femmes pour vos questions. Merci pour vos témoignages. Je vais juste partager ma mascotte de classe. Ma petite mascotte, elle s'appelle Chouchou. Puis elle porte le macaron. Puis le macaron trans, le macaron LGBTQ. Puis c'est ça, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de gens, plus que vous pensez. Si jamais vous vous questionnez, vous pouvez être en contact avec Janice ou avec Isabelle ou moi-même. On a aussi un groupe de soutien pour les parents et les jeunes, plutôt les ados au district francophone sud. S'il y en a qui veulent se joindre avec nous, la prochaine, je pense, c'est le 14 juin. C'est toujours le deuxième mardi du mois. Fait qu'il en reste une. C'est à l'école Sainte-Thérèse, à notre école. Fait que vous pouvez vous joindre, ou il y a aussi UBU, Sois toi-même, qui est aussi plutôt sur le côté anglophone, mais on peut avoir des services Puis je pense qu'il y a une personne clé aussi, vous l'avez mentionné tantôt, c'était France Bro. C'est quoi au juste son rôle là, au sein du district? Elle
travailleuse sociale, puis elle Ok. s'occupe du dossier de la diversité, puis Ok. très, très, très connaissante. Oh oui. Moi, ça a été ma première personne ressource à qui j'ai pu parler, qui m'a expliqué la licorne de genre et qui a fait en sorte que j'ai pu débloquer puis aider mon fils. Puis il y a des beaux livres, hein? Non. Des fois, là, il s'agit juste de savoir. Il y a des beaux livres qui expliquent des fois la diversité, 2 mamans, 2 papas, que 2 filles, ben ça se fait. Il y a ici, il y a la petite feuille jaune, c'en est un bon. Celui-là que j'aime, moi, qui est mon préféré, là, c'est lui. Élise Gravel. Oh, les Puis ça parle justement de il n'y a pas d'affaire de stéréotype. Là. Si t'es une fille, là, tu peux jouer dehors dans un boîte. Puis si t'es un garçon, ben t'as le droit de porter des colliers et d'avoir une sacoche. Puis exactement. comme c'est vraiment tu peux, là, celui-là, je l'adore pour Elle a les des plus jeunes. belles affiches aussi qui parlent de diversité. Élise Gravel, c'est super. Oui. Il y a d'autres ressources qu'on a dans les écoles. Tout le monde a cette brique-là. Souvent, elle n'a pas vu le jour, ça fait un bout de temps. La diversité sexuelle et de genre, les ressources pour les écoles du Nouveau-Brunswick. Et si jamais il y a des parents qui aimeraient faire de la lecture, un coup de cœur que j'ai eu en anglais, malheureusement, Raising Ryland, qui raconte l'histoire d'une maman d'un enfant trans. Puis, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu. Ryland était plus jeune comme Maya, comme Isabelle, c'est un peu votre vécu aussi, là. Fait que ça aussi, c'est une bonne ressource. Ça fait que vraiment, on vous encourage, engagez-vous, parlez-en. On a besoin des alliés. Ces gens-là, ils ont besoin de se sentir qu'ils ont leur place. Exactement. Okay? Ça fait que soyez honnêtes, informez vos jeunes, informez vos enfants, puis soyez ouverts. Participer. C'est la plus belle chose qu'on peut montrer à notre enfant, de participer comme exemple à la parade de fierté. Ah, puis c'est le fun, C'est des de couleurs. tout. Allô, qui s'aime pas porter? Demande à Maya si elle aime ça. Maya aime ça, la parade? Oui. Ouf. C'est j'ai un dessin. Oh. Hey, elle a déjà hâte à l'autre, là, comme... Oui. Exactement. C'est de toute beauté. Ben, un gros merci, puis... Elle veut y aller tout de suite. Elle veut la faire tout de suite, elle, la parade. OK. Laisse faire, on finit pas l'école, on fait la parade, parce que c'est l'été. Hein, Oui, c'est ça. Ça a changé de semaine, c'est la dernière semaine avant le congé de la longue fête de semaine. D'habitude, c'est plus tard. Vérifier les dates. Ouais. OK. Ça fait que ça change. Puis, en guise de remerciement, ben, Isa, on sait que tu en as déjà un, mais on t'en donne un autre. OK? On donne ça à nos invités. Ça fait que là, t'en as un autre, un deuxième. Dans ton char. Oh, Gamaya le fait. Puis, Janice, ben, on t'en avec le drapeau de France. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu nos sacs, on les vend encore. 12 $ le sac. Puis ça fait ça, là, tu sais, Jeannette, quand ça se bouchonne, tout petit, là, tu peux mettre ça dans ta sacoche. Oui, j'adore. Ben, un gros merci tout le monde, puis j'espère que vous avez aimé le live. Si vous pensez que ça peut toucher quelqu'un ou ça peut aider quelqu'un ou une famille, partagez, OK? Oui. Bravo, merci Isabelle, bonne soirée. Bye! Bye. Bye. Bye.